d'entre eux, à savoir la chaudière à condensation fonctionnant en gaz naturel, qui est le produit phare et incontournable. On l'a d'ailleurs cité en table ronde numéro 1. Pour les avantages qu'on lui connaît, hein, c'est un produit mature, robuste, connu de la filière, avec des performances avérées, le tout à coût maîtrisé. Quand on sait que la question du coût est fortement posée, l'avantage de la chaudière à condensation sur le coût est notable. On va venir après associer une énergie renouvelable à la chaudière à condensation pour répondre tout d'abord à l'exigence d'ENR, de l'obligation d'ENR en maison individuelle. Alors ça va passer soit par du solaire thermique, soit par du solaire photovoltaïque, soit par l'association intelligente d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur RO. C'est le système qu'on appelle la chaudière hybride. Alors ça, c'est la réponse technique, le système qui convient de mettre en place pour atteindre de bons niveaux de performance avec l'énergie gaz. Après, en termes de performance, de résultats, qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, les résultats, je vais, au travers de mon intervention, vous présenter des opérations qui ont été menées sur le terrain et en cours de construction. On a deux projets, je vais attirer votre attention sur deux projets qui sont des projets innovants, performants, mais avec une approche de construction différente, puisque le premier projet suivra le label Passive House, tandis que le second projet en maison individuelle suivra le label Bepos et Finergie. Et ça s'appelle les lodges en l'occurrence. Exactement, donc les lodges, donc vous avez la slide à l'écran. Un rappel historique sur ce projet, c'est un projet qui a été lancé à l'initiative des collectivités territoriales, puisque c'est l'établissement public d'aménagement Marne qui gère le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de la commune de Chanteloup-en-Brie, qui a lancé un concours pour faire réfléchir les acteurs locaux sur qu'est-ce que le bâtiment de demain et comment produire des maisons innovantes. Donc là, vous voyez que le maître d'ouvrage lauréat de ce concours est Bouygues Immobilier, qui a souhaité se différencier, et c'est comme ça qu'il a gagné le concours, en construisant sa réponse technique sur trois piliers forts. Le premier pilier, c'est le caractère évolutif de la maison. On peut passer d'une maison type 3 à type 6. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une maison avec des structures différentes, donc une mixité dans la structure. La base de la maison est en structure béton et les blocs additionnels sont en ossature bois avec remplissage d'isolant. Et puis le troisième point fort, c'est la performance énergétique, et c'est quand même le sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque le projet suit le référentiel Passive House. Alors, qui dit Passive House, on l'a abordé dans la table ronde numéro 1, c'est les besoins en chauffage qui sont limités à 15 kWh par mètre carré par an. Et comment on va répondre à cette exigence? Mais tout d'abord en traitant l'enveloppe, on l'a dit également en table ronde, donc par une isolation renforcée des parois. On le voit sur le tableau qui vous présente les résultats. Par exemple, pour les murs à ossature bois, on a quand même un complexe isolant d'une épaisseur de 36 cm, ce qui est quand même une épaisseur relativement importante et qui change par rapport au principe de construction propre à l'RT 2012. Pour le mur extérieur, donc c'est le mur du bloc béton qui est isolé par l'extérieur pour lutter contre les ponts thermiques. On voit qu'on a quand même un complexe isolant de 24 cm, également une surface d'isolant relativement importante. Donc dans un premier temps, on va traiter l'enveloppe, on va traiter également les vitrages, puisque vous voyez que c'est une menuiserie triple vitrage, et on le voit qu'avec le label Passive House en Ile-de-France, il est fortement conseillé, sinon le projet ne passe pas, d'installer des triples vitrages. D'un point de vue conception bioclimatique, vous le voyez sur la photographie qui illustre la maison type, vous avez d'importantes surfaces vitrage sur la façade qui est orientée au sud pour bénéficier des apports passifs et améliorer le confort d'hiver, sans pour autant dégrader le confort d'été, puisque vous avez des casquettes solaires en toiture qui permettent de limiter la surchauffe estivale. Vous aviez dit deux projets, ça c'est le premier, donc on va regarder le deuxième si vous voulez bien. Alors le deuxième, je vous propose de regarder une vidéo qui a été réalisée en amont pour vous présenter le projet, puis après on reviendra sur quelques points techniques. Alors on y va pour les images.